Nous saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir autour de la parole de Dieu pour partager la nourriture spirituelle et la nourriture de Dieu. Oui, nous sommes autour de la parole de Dieu pour la partager avec tous les enfants de Dieu. Oui. Même celui qui n'a pas encore cru, s'il peut entendre la voix du Seigneur et venir à lui, ça sera une bonne chose. Nous sommes en train de lancer des invitations. Nous appelons aux gens de venir. Nous sommes en train de nous préparer pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs et pour aller dans l'enlèvement. Nous irons au noces de l'agneau. Alors, tout celui qui veut qu'il vienne et nous lançons des invitations. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion et recevoir le Saint-Esprit comme billet. C'est ça notre billet, c'est ça le point de départ pour nous. Et attendre le Seigneur dans le baptême du Saint-Esprit. Oui. Et quand il vient et nous rencontre près, nous partons au repas de noces. Si tu veux être aussi du nombre, il faut le faire. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y aura un temps où il n'y aura plus de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de ma vie. Je te suis infiniment reconnaissant ce soir pour m'avoir gardé depuis le matin jusqu'à ce moment. Et tu m'as donné ce privilège de venir me tenir devant tes saints pour leur partager la nourriture spirituelle de ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous demandons pardon pour tous nos manquements, de nous regarder à travers le sang qui a coulé à Golgotha. Jette nos manquements dans la mer d'oubli et viens nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Oui, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous seront donnés par-dessus. Nous croyons que tu vas nous donner le reste par-dessus. Parce que nous avons cherché premièrement ton royaume. Oh Dieu, nous attendons à toi. Je voudrais parler à ton peuple. Oui, que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Descends et oins-moi. Viens toi-même parler à ton peuple. Oins-moi afin que je parle ta part, ô Dieu. C'est toi qui as les paroles de grâce. Et toi, tu peux les agencer correctement. Je ne sais même pas ce que je veux dire à ton peuple. Mais toi, tu sais ce que je veux dire. Et toi, tu as des paroles de grâce. Tu peux les agencer correctement. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Si moi je parle, c'est la mort. Mais si toi tu parles, c'est la vie qui va se manifester. C'est pourquoi, moi, afin que je parle ta part, l'auditoire, et tout celui qui va écouter, qu'il écoute comme écoutent les disciples. Oui, Seigneur, nous attendons à toi. Et les bénédictions réservées à tes élus, que tu puisses les bénir, que tu puisses bénir chacun de nous. Oui, des bénédictions réservées à tes élus. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Oui, Seigneur, je sais que tu as toujours été à mes côtés et tu ne m'as jamais déçu. Et aujourd'hui, tu ne vas pas me décevoir. C'est toi-même qui vas parler à ton peuple pour l'édification, oui, de ton corps, pour l'édification de ton corps et pour l'avancement de ton royaume. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur et pour notre joie. Oui, Seigneur, glorifie-toi en toutes choses. Que les malades, en écoutant cette parole, te trouvent leur guérison. Oui, Seigneur. Que ceux qui ont des divers problèmes, que trouvent solution à leurs problèmes. Ceux qui ont besoin du salut, que trouvent le salut. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que trouvent le Saint-Esprit. Bénis-nous, ô Dieu, de toutes sortes de bénédictions. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été trompés. Oui, Seigneur. Glorifie-toi en toutes choses. Commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 20, le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole, à la lecture de sa parole. Nous allons parler cette fois-ci de la clé. Oui, la clé. Nous savons que Pierre a eu les clés, et nous aussi, nous allons parler de la clé. La clé. La clé pour la porte. Nous allons intituler notre test, notre leçon d'aujourd'hui, la clé pour la porte. Il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés. Il y a les clés du salut, les clés de la mort, du séjour des morts. Il y a plusieurs clés. Et même dans le naturel, il y a plusieurs clés. Quand on parle de la clé, c'est qu'il y a une porte. Et cette clé sert à ouvrir la porte. La clé sert à ouvrir la porte ou à la fermer. Ouais. Et il y a une porte. Il y a plusieurs clés. Dans ce monde, il y a plusieurs clés. Il y a un peu on peut dire la clé, il y a les clés des entrepôts, il y a la clé de la maison, il y a la clé même de la voiture. Ouais. Il y a plusieurs clés. Et cette clé sert à ouvrir quelque chose ou à fermer. Ouais. Il y a plusieurs sortes de clés. Et même, il arrive parfois qu'on ait une clé qu'on appelle clé passe-partout. Ouais. Elle ouvre toutes les portes. On l'appelle passe-partout, la clé passe-partout. Elle est formée à remplacer plusieurs clés. On l'appelle la clé passe-partout. Ouais. Même dans la science, dans beaucoup de choses, il y a des clés. Quand nous arrivons dans la clé de la connaissance, si quelqu'un veut avoir la connaissance, il faut qu'il y ait la clé. Il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Il faut qu'il ait quelque chose, la clé. Il doit apprendre la connaissance. Il doit lire les livres, il doit faire ceci, il doit faire cela pour acquérir la connaissance. Oui. On peut l'enseigner, mais si lui ne veut pas apprendre, il ne va pas apprendre. Alors il faut qu'il ait une détermination. Il faut qu'il ait une clé. Oui. La clé de la connaissance. Par exemple, la musique, il faut aussi la clé. Il faut aussi la clé. Ils ont leur clé. Oui. Il y a partout des clés. Et alors, quand on ferme quelque chose, ce que veut dire à l'intérieur là, il y a quelque chose de valeur. S'il n'y a rien, par exemple, dans la maison, s'il n'y a rien, personne ne peut emporter. Il n'y a rien à emporter. Pourquoi fermer? Autant mieux laisser la porte ouverte. On la ferme parce qu'il y a quelque chose d'important. Oui. S'il n'y a pas quelque chose d'important, on ne peut pas fermer. Et la même clé là qui ferme, c'est la même clé qui ouvre. Oui. S'il y a quelque chose d'important, alors on ferme. Oui. Jésus pouvait dire, j'étais mort. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Oui. Jésus a donné à Pierre les clés du royaume. Oui. Partout, il y a aussi des clés. Nous aussi, nous avons la clé. Nous avons aussi la porte. Oui. Quand nous allons dans Jean 10, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Jean 17.
Je suis la porte des brebis. Donc, la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des portes. Il y a plusieurs portes et il y a la clé. Nous aussi, nous avons plusieurs. Nous avons notre porte. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des brigands et des voleurs. Mais lui, il est la porte. Ouais. Pour entrer dans le royaume, il faut ouvrir. Jésus est la porte. La porte de brebis. Oui. Jésus est la porte. Et il faut une clé pour l'ouvrir. Si dans le naturel, il y a des clés. Dans le spirituel aussi, il y a une porte, il y a aussi la clé. Et Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous avons qu'une seule porte, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez. Alors, il n'y a qu'une seule porte. Et la clé, c'est la foi, la clé de la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Oui. Et cette foi ancrée dans la parole de Dieu, c'est une clé qui peut ouvrir toutes choses. Oui. Pour entrer dans le royaume, il faut une clé. Pour avoir le salut, il faut une clé pour ouvrir. Nous avons la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la clé. Et Pierre, on lui a donné les clés du royaume. Voyez. Alors, voyez ce qui est arrivé au jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, Jésus, avant cela, avant le jour de Pentecôte, Jésus a été flagellé. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, il nous a accordé le salut. À Golgotha, il a payé le prix. Et il a terminé la question du péché. Nous sommes libres, il nous a libérés. Oui. Jésus nous a libérés. Il est mort pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Oui. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. À la croix, nous avons le salut. Nous avons aussi la guérison divine. Oui. On l'a enseveli, il est ressuscité. Il est parti nous préparer la place. Et tout celui qui croit à l'œuvre achevée à Golgotha, il a la vie éternelle. Ouais. La foi, cette œuvre, la foi, c'est ça la clé qui peut ouvrir. Ouais. Alors, on a donné à Pierre la clé. Et quand nous allons dans Matthieu 16, quand Pierre a donné la révélation, Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Oui. Les clés du royaume étaient données à Pierre. Oui. Je te donnerai les clés du royaume. Et quand nous arrivons dans Apocalypse, allons dans Apocalypse. Apocalypse. Quand nous allons à Apocalypse 1, le verset 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Jésus est le premier et le dernier. Et le vivant. Voyez, Jésus est le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, les clés du royaume, il a donné à Pierre. Les clés de la mort, du séjour de la mort, c'est Jésus qui les tient. Pour mourir, il faut que lui accepte. Oui. Il faut qu'il accepte pour mourir. Pour aller au séjour des morts, il faut que Jésus accepte. Donc, on ne peut pas mourir au hasard. Non. Il faut que ton jour arrive. Oui. Celui qui a le pouvoir sur la mort. S'il faut mourir, il faut que lui décide. Mais où est la part du sorcier maintenant? Où est la part du sorcier? Celui qui détient les clés de la mort et du séjour de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les clés du royaume. Voyez. Pierre, on lui a donné les clés du royaume. Maintenant, ce jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il parlait en langue, des langues semblables aux langues de feu, des langues de feu semblables aux langues. C'était posé sur chacun d'eux. Et il prophétisait, il parlait en d'autres langues. Ouais. Et les gens sont venus, ils sont ivres. Et Pierre s'est tenu. Pierre à qui on a donné les clés du royaume. Il fallait qu'il ouvre pour que les gens entrent dans le royaume des cieux. Alors il fallait que Pierre, ouais. Vous qui dites Pierre est Jésus qui est grand. Non, c'est lui qui était en Pierre, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a promis, a donné les clés du royaume à Pierre. C'est pourquoi en Apocalypse, lui il a dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés du royaume ont été données à Pierre. Maintenant, Pierre, après avoir prêché, il a dit, c'est ce que Joël a promis. Vos vieillards auront des songes, des jeunes gens auront la prophétie, des jeunes gens auront ceci et cela. Ouais. Il a prêché, il a dit aux gens que tout le monde sache donc que Dieu a fait ce Jésus que vous avez crucifié, Seigneur et Christ. Ouais. Il a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Les gens disent, oh, nous avons tué le Messie. Et ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Ils ont eu le cœur saisi de compunction, comme Darwin l'a dit. Et Louis II dit, leur cœur était vivement touché. Maintenant, que ferons-nous? Maintenant, Pierre devait utiliser une des clés. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert, oui, pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ouais. Il a ouvert. Et depuis ce jour-là, tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert. Ouais. Si tu veux aujourd'hui entrer dans le royaume du ciel, répands-toi. Crois à l'œuvre de Golgotha. Jésus est mort pour toi. Répands-toi et fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, tu entreras dans le royaume. Oui. Et la clé pour entrer dans le royaume, c'est la foi. Avec la foi nous ouvre toutes les portes. Nous arrivons à toutes les bénédictions qui sont dans le royaume de Dieu par la foi. La clé, c'est la foi. Alors nous croyons à la parole. Toute chose, toute parole passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous avons tout intérêt de croire la parole. La foi dans les Écritures. La foi dans les Écritures, c'est celle qui ouvre toutes les bénédictions. Alors,
Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Alors il a ouvert. Et tout celui qui croit et qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il entre dans le royaume. Il reçoit la nouvelle naissance et il entre dans le royaume. Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Alors, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la porte. Voyez. Il a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Ouais. Nous devons avoir la foi. La foi dans les Écritures. Et c'est la foi qui est la clé. Et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume, il faut la clé. Il faut la clé de la foi. Et la foi dans les Écritures. Autrement, ça ne peut pas marcher. Quand l'Écriture dit, ça règle la question. Quand Dieu parle, ça règle la question. Ouais. Nous devons croire ce que les Écritures disent. Nous devons croire les Écritures. Ouais. La foi est scripturelle, la foi dans les Écritures, c'est ce qui ouvre. La foi nous ouvre toutes les bénédictions dans le royaume des cieux. Ouais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, si avec les clés que nous voyons naturellement, on peut ouvrir quelque chose. Oui, nous avons aussi la clé de salut. Oui. La clé de notre salut. Et nous avons dit, c'est la foi. Oui. Oui. Pour acquérir les bénédictions spirituelles, il faut avoir la foi. Il y avait des gens qui avaient aussi des intentions. Il y avait aussi la clé. Par exemple, celui qui a inventé l'ampoule. Il avait une clé. Oui. À partir de l'électricité, il a dit non, je vais faire quelque chose. Il avait quelque chose en lui. Il faut créer quelque chose, l'ampoule là. Et il pouvait travailler jour et nuit. Il travaille jour et nuit. Parfois, il ne mangeait même pas. Il était concentré. Et à la fin, il a fabriqué l'ampoule. Ouais. À la fin, il a fabriqué l'ampoule. Et il y avait aussi quelqu'un qui avait aussi l'intention de faire des bandes dessinées. Il a commencé, malgré l'écriture, il a commencé à faire des recherches. Il fait ceci, il fait ceci. Il part chez l'éditeur, le réditeur refuse. Il lui dit, est-ce que tu vas réussir? Dans son cœur, il dit, je vais réussir. Ouais. Je vais réussir. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Par après, il s'est tapé une bande dessinée pour l'église. Et il est allé payer un endroit là-bas, une salle là où il y avait beaucoup des souris, beaucoup de rats. Alors, il a commencé, il a voyé les rats courir, les souris courir. Et un instant, il a remarqué une souris qui était un peu spéciale. Une souris qui est un peu spéciale. Alors, il a décrit. Et celui qui a commencé l'histoire de Mickey Mouse, de la souris là que vous voyez, Mickey Mouse. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Du temps de Frère Branham, il était déjà devenu milliardaire. Malgré les découragements, il a atteint son but. Oui. Il a atteint son but. Manquer, c'est ça, rater le but. Quand tu n'as pas de clé, c'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est manquer. Le péché, c'est l'incrédulité. Les clés du royaume et les saluts ont été réservés pour les croyants, mais pas pour les incroyants. Ouais. Et ce monsieur a eu beaucoup d'argent. Il s'est donné quelque chose. Il était déterminé malgré le découragement. Frère Branham aussi raconte son histoire. Quand l'ange lui a parlé en 1933, oui. Et il est allé dire à son pasteur. Les pasteurs aussi parfois découragent. Oui. Quand il est allé dire à son pasteur lui a dit, avec l'instruction primaire, où est-ce que tu iras? Qui va t'écouter? On l'a découragé. Mais lui s'est tenu, il a dit, Dieu m'a appelé, c'est la règle, la question. Dieu m'a dit, Dieu m'a ordonné de prier pour les malades. Ouais. Malgré les découragements, il a tenu bon. Et vous avez vu les résultats. Les résultats étaient pompeux. Même le cancer n'a pas résisté. Ouais. Quand Dieu parle, cela règle la question. Il y avait aussi un autre missionnaire. Le frère Branham parle aussi de notre missionnaire dans cette petite leçon que nous sommes en train de partager avec vous. Il y avait un missionnaire qui avait une femme et 2 jeunes filles. Et il avait une église. Maintenant, Dieu lui a parlé de venir en Afrique, en Rhodésie, en Gênes. Maintenant, quand il est allé voir le conseil de l'église, dit que Dieu m'a dit d'aller en Afrique, en Rhodésie, pour rester là-bas, pour prêcher la parole là-bas. Alors, on l'a découragé. Même son conseil l'a découragé. Il a dit, là, en Afrique, il y a la lèpre. Là, en Afrique, il y a la malaria. Là, en Afrique, il y a le soleil. Là, en Afrique, il y a de ceci, il y a de cela, il y a des rougeoles, il y a de ceci, il y a de cela. Tu as une belle femme et de belles filles. Ces filles-là vont mourir là-bas. On l'a découragé de toutes sortes. Mais il tenait, Dieu m'a dit. Oui. Au début, quand Dieu lui parlait, il refusait. Après, il a conclu. Non, il faut que j'aille. Il a vendu sa maison. Mais dans son conseil, il a commencé à le décourager. On l'a découragé de plusieurs manières. Mais après un temps, il a commencé à pleurer. Et il a dit ceci. Si Dieu, comme Dieu m'a dit d'aller en Afrique, là où il y a la lèpre, là où il y a la malaria, la fièvre jaune et toutes ces histoires-là, je crois, comme c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, le meilleur endroit pour la protection de mes enfants, de mes 2 filles, c'est là en Afrique, là où il y a la lèpre. Alléluia! C'est là en Afrique, là où il y a la lèpre. Parce que Dieu m'a dit, cela règle la question. C'est là le bel endroit pour protéger ma femme et les enfants et mes 2 filles. Ouais. Mes 2 filles seront protégées là en Afrique, là où Dieu m'envoie, que nulle part ailleurs. Voyez. Malgré, vous dites qu'il y a la lèpre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il était déterminé. Et quand vous croyez, la foi, c'est un géant. La foi ne change pas. La foi, c'est un géant qui a une poitrine velue, une poitrine bombée. Ouais. La foi ne recule pas. Une fois Dieu a parlé, c'est fini. Ouais. C'est fini.
Cela règle la question. Cela règle la question. Et il dit, là même là où il y a la lèpre, là vous me dites il y a la lèpre. Là où vous me dites qu'il y a la fièvre jaune. Là où vous dites qu'il y a la typhoïde et toutes ces histoires-là. C'est le meilleur endroit où mes enfants, où mes fils seront protégés. Puisque c'est Dieu qui m'a dit d'aller rester là-bas. Et il n'a pas bougé. Dieu parle. Quand Dieu parle, cela règle la question. Frère Branham aussi, quand ils sont allés dans le bois quelque part là, il avait vu la vision. Il avait vu qu'il avait tué un animal un peu bizarre là. Et au retour, il a tué l'ours. L'ours là argenté. Alors, il a parlé à quelqu'un d'autre. Il avait vu une vision. Il a parlé à quelqu'un d'autre avec lequel il devait partir. Ce monsieur lui a dit, là où nous allons, il n'y a même pas d'ours. Nous allons à un endroit là où il y a des moutons, des histoires là. Et cet animal-là, on ne sait pas. Lui, il a dit, Dieu, la vision, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Hein? La vision, c'est l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur ne rate pas. Quand Dieu parle, cela règle la question. Alors, ils sont allés. Ils devraient faire si c'est 3 jours, c'est 3 jours, quelque chose comme ça. Ils sont allés. Et effectivement, arrivé à cet endroit-là, cette bête-là s'est manifestée. Et il a tué. Alors, le frère avec qui il était commence à lui poser. Chaque fois quand il fait une distance. Donc là où c'était un endroit où il n'y avait pas d'ours. Mais Dieu, quand il te montre, cela règle la question. Il est le créateur. Il est le créateur. Ça doit être là. Alors, après avoir tué cet animal-là, alors ils ont enlevé les peaux là. En enlevant les peaux, il a dit maintenant, ce monsieur l'autre lui a dit, maintenant il reste l'ours. L'ours là, argenté là. Alors, chaque fois qu'il faisait une distance, ils avaient du bois. Chaque fois qu'il faisait une distance, il lui posait la question. Comment? Non, ça n'y est pas. Comment? Ça n'y est pas. Il lui dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je sais que ça va être là. Oui. Après une distance, il pose, après une distance. Mais il est arrivé à cet endroit-là. Après quelque temps, il a vu l'ours. L'ours là, argenté là. Il a dit, voyez, la bête est là. L'autre a regardé. Ah, c'est vrai. Ça doit être là. Quand Dieu dit quelque chose, ça doit être là. Nous avons une clé. Et notre clé, c'est la foi. Nous avons la porte. Oui. La porte du royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la paix. C'est lui la justice. C'est lui la grâce. C'est lui notre tout. Et si vous avez la paix, Dieu vous donne la paix, vous avez réellement la paix. Vous pouvez acquérir beaucoup d'histoires, des maisons, de ceci et de cela. Vous pouvez vous dépenser. Mais la paix, c'est Dieu qui la donne. Vous pouvez avoir peut-être une forme de paix. Maintenant, quand vous allez vous circuler, maintenant vous rentrez le soir pour dormir, tu enlèves les souliers. Oui. Tu montes sur le lit. Si tu te poses la question, si je meurs ici au lit, j'irai où? Et si tu as Jésus, tu auras la paix. Tu dois être sûr. Même quand tu dors, tu seras sûr.
Mais si tu es un incroyant, ça sera difficile. Quand bien tu dors, quand tu meurs, tu iras où? Mais celui qui dort, il sait que, il est sûr que la paix, j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout. La paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la paix. Et quand lui te donne la paix, c'est parfait. Il est le roi des paix. Et même dans le règne de 1000 ans, ça sera un règne de paix. Nous aurons la paix. Ouais. Tu peux monter, tu peux descendre, mais quand tu vas arriver à la mort, si tu as Jésus, ça sera la paix. Si tu n'as pas Jésus, tu vas te débattre. C'est pour aller où? En prison. Oui. C'est pour aller en prison. La clé, c'est le Seigneur Jésus. La clé, c'est la foi. C'est la foi. Et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi dans les Écritures. La foi que produit les Écritures. Ouais. Et cette Bible ici, c'est ça, Dieu sous forme des Écritures. C'est là que nous devons baser la foi. Quand vous avez la foi dans la Bible, dans les Écritures, dans ce qui est écrit, l'Écriture, la parole, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et cette porte, Jésus-Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et et la parole était Dieu, rien n'a été créé sans parole. Et cette parole s'est faite chair. Ouais. La parole, Jésus-Christ, c'est la parole. Nous devons croire la parole. Ouais. Et nous devons croire ce qui est écrit. La foi qui vient par les Écritures, par cette Bible. Cette Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Ouais. Nous devons croire la parole. Si Dieu a parlé dans la parole, c'est bon. Tu auras solution. Et Dieu donne des promesses. Ouais. Quand Dieu te promet quelque chose, il le réalisera. Il nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Quand il aura terminé, il viendra nous prendre, afin que là où nous soyons, là où il est, nous soyons aussi. Ouais. Il viendra nous prendre. Quand il promet, il réalise. C'est pourquoi nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu. Et puis la foi, quand vous allez dans Hébreu, avec cette foi, la clé là, ils ont bougé Hébreu 11. On peut d'abord lire Hébreu 11. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Avec la clé de la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hébreu 11. C'est une longue liste là. Lisons d'abord Hébreu 11. Dans Hébreu 11, qu'est-ce qu'il dit? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi, écoutez maintenant, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voyez.
Nous devons avoir la foi et la foi dans les Écritures, la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Oui. Et nous devons croire les Écritures, pas ce que les gens disent. Si quelqu'un dit ce qui n'est pas dans l'Écriture, nous rejetons. Si quelqu'un dit ce qui est l'Écriture, nous gardons, nous avançons. Quand il est écrit, cela règle la question. Quand Dieu promet, cela règle la question. Et Dieu peut te promettre quelque chose, tiens à ce qu'il t'a promis. Ne doute pas. Il ne faut pas douter, non. L'incrédulité, c'est ce qui est mauvais. Et le seul péché qu'on a, c'est l'incrédulité. Tu voles parce que tu ne crois pas. Tu es incrédule. Tu mens parce que tu ne crois pas. Tu fais toutes ces choses parce que tu ne crois pas. Ouais. Alors, par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, Abel parle encore par la foi, quoique mort. Voyez. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyez. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir le témoignage que tu es agréable à Dieu. Avant de partir, chacun de nous doit avoir un bon témoignage. Oui. Aujourd'hui, c'est malheureux. Si les païens peuvent nous doiter, c'est malheureux. Et il est dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Oui. Et nous faisons des choses graves. Sanctifions-nous. Abandonnons ce qui est mauvais. Oui. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On ne voyait pas la pluie là-bas, mais par la foi, il avait cette clé-là. Et personne ne pouvait le bouger. Malgré les découragements, il a tenu bon. Puisqu'il avait ça, il avait cette clé-là à lui, dans le cœur. Oui. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, ouais, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il devait s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Quand Dieu promet, la chose arrive. Tenez-vous aux promesses de Dieu, les promesses vont s'accomplir. Il viendra nous prendre, il viendra certainement. Car il attendait la cité qui a des solides fondements.
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui y avait fait la promesse. Vous voyez, par la foi, ils ont fermé la guerre aux dieux. Ils ont l'ardeur de feu. Ils ont atteint l'ardeur de feu, la puissance de feu, par la foi. Voyez. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ouais. C'est par la foi. La liste est longue ici. La liste, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Tout le monde avait la foi. Et quand ils avaient la foi, ils pouvaient bouger le monde. Les Shadrach et Meshach, les Daniel, et que sais-je encore. Ils pouvaient sortir des prisons, ils pouvaient faire cela. Mais en tout cela, il fallait que nous soyons aussi là. Il fallait la perfection. Il ne pouvait pas arriver dans la perfection sans nous. Nous aussi, avant qu'on parte avec ces gens, avec les autres ici, qui sont les morts en Christ, nous allons boucher le monde et nous allons partir avec eux. Donc, par la foi, ils ont fait de grandes choses. Et la clé pour la porte, c'est la foi. Pour la foi dans les Écritures, la foi dans la Bible. Pas la foi dans n'importe quoi. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la Bible. Mais toute chose passera. Même mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu ne va pas passer. Ouais. Je saute, j'arrive ici au verset 30. Par la foi que le miracle de Jéricho tombait, après qu'on a eu fait des tours pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voilà. Quand vous arrivez là-bas, le temps me manquerait de citer celui-ci, le temps me manquerait de citer Gédéon, le temps me manquerait de citer Jephthé. Ouais. Alors, quand nous arrivons ici, les femmes ont été éventrées. Ouais. Ils ont trouvé la mort. Il y a d'autres qui ont été sciés. Il y a d'autres. Hein. Maintenant, à la fin, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Vous voyez, avec la foi, ils ont fait. Et ils nous attendaient. Nous devions être aussi là-bas. Ils ne devraient pas venir à la perfection sans nous. Nous aussi, nous devions être là. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Quand nous allons en Hébreu 12, on nous dit quelque chose. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ouais. Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. Nous devons nous dépouiller. Nous devons rejeter. Parce que nous avons une si grande nuée de témoins. Nous devons rejeter tout fardeau. Le péché qui nous enveloppe facilement. Le péché, c'est l'incrédulité. Tu bois parce que tu es incrédule. Tu mens parce que tu es incrédule. Tu fais toutes ces choses mauvaises. C'est le résultat du péché. C'est pourquoi nous aussi dépouillons-nous de toutes ces choses. Voyez. Courons à la carrière qui nous est ouverte. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Regardons au Seigneur Jésus, les temps sont mauvais. Israël est dans sa patrie. Ouais. Nous devons maintenant regarder au Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient bientôt. C'est lui le consommateur de la foi, de notre foi. Ouais. Le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la porte. Et la clé, c'est la foi. La foi dans les Écritures. La foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Et cette foi-là nous donne la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.